Seigneur, nous voulons ce matin encore te louer, t'adorer. Viens me transformer, Seigneur. Oui, viens tout diriger dans ma vie. Prends la place qui te revient ce matin. Alléluia, oui. Je suis là, devant toi, Seigneur. Ah, mes bras tendus vers toi. Touche mon cœur ce matin, oui, Seigneur, parle-moi. Alléluia, oui. Je me remets au pied de la croix. Ah, il est bon de sentir ta présence. Alléluia. Viens me transformer. Viens me transformer, viens tout diverser, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diverser, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Prends la place qui te revient. Oui, transforme mon cœur ce matin. Père, je viens devant toi ce matin. Alléluia. Conduis-moi dans ta présence. Avant de pouvoir le louer, l'adorer de tout notre cœur, prenons ce chant. Oui, conduis-moi dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux sentir ta présence. Mon cœur veut te louer. Nous sommes tous là ce matin pour louer notre Dieu, l'adorer, lui rendre gloire. Amen. Lui dire tout l'amour que nous avons pour lui, tout cet amour qu'il nous donne à chaque instant de notre vie. Et je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. C'est notre souhait le plus cher, être près de notre Seigneur, de le voir de nos propres yeux, d'accéder au trône céleste.
Conduis-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi vers ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Être près de toi. Être près de toi. Oui, Seigneur, conduis-moi dans ta création ce matin. Chacun de nous puissions te louer, t'adorer, t'apporter le moment d'adoration, de louange. Alléluia. Oui, nous voulons être conscients du sacrifice que tu as accompli sur la croix. Tu es descendu de ton trône céleste, tu es venu mourir pour nous. Sur cette infâme croix, tu as donné ta vie. Ton sang a coulé, ton corps a été meurtri, Seigneur. Et nous sommes là devant toi, nous sommes tes enfants. Oui, conduis-nous dans ta présence. Oui, conduis-nous dans ta présence ce matin. Alléluia, fais-nous du bien, que ton Saint-Esprit puisse visiter chacun d'entre nous, que les cœurs puissent être touchés ce matin. Alléluia, oui, puissions le louer, chacun courtement. Élevez vos voix, louez-le, rendez-lui grâce et gloire à notre Dieu. Alléluia. 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 Merci Jésus. Amen. Amen Seigneur. Alléluia. Que le peuple te loue ce matin Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes là pour le pardon des péchés ce matin. Amen. Amen. Que le peuple puisse se lever ce matin pour bénir ton nom et pour te glorifier encore ce matin. Nous voulons prendre notre place ce matin dans la louange et l'adoration. Nous ne voulons pas louper ce moment, Seigneur, parce que nous sommes venus avec ce rendez-vous divin, venus dans ta présence, Seigneur, encore ce matin, pour t'adorer, pour t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, de tout ce que tu as fait pour nous, misérables pécheurs que nous sommes. Mais tu nous as délivrés de cet esclavage du péché. Tu as fait de nous des nouvelles créations, une nouvelle créature, Seigneur. Et c'est évident ce matin de venir en ta présence pour te remercier. Que le peuple se lève ce matin, que le peuple te loue ce matin, que les cœurs s'ouvrent ce matin, que les mains se lèvent ce matin, que les voix s'élèvent ce matin pour te remercier encore ce matin. Alléluia. Pour tous tes bienfaits, pour l'amour de Dieu dans nos vies, pour ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Tu es le seul capable de nous combler. Tu es le seul capable de nous satisfaire, Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Et maintenant, Jésus, nous allons prendre ce pain et ce vin. C'est ce que tu as recommandé à tes disciples, Seigneur. Ce vin qui représente ton sang qui a coulé à la croix, le sacrifice de Jésus à la croix. Ce pain qui représente le corps brisé de Jésus à la croix. Et nous voulons le prendre suivant ta recommandation. Faites ceci en mémoire de moi. Ce repas, Seigneur, tu l'as institué aux disciples pour qu'il soit instauré dans l'Église. Et tous les dimanches, nous prenons part à ce repas. C'est ce repas que tu as instauré, que les disciples autour de la table nous ont instauré, Seigneur. Et nous le prenons suivant ta parole, tes commandements. Seigneur, avec ce repas, tu nous dis que tu dois pardonner tous nos péchés. Tout est accompli, alléluia. Nous n'avons plus aucune condamnation maintenant en Jésus-Christ. Plus aucune condamnation maintenant, tout de suite, alors même en Jésus-Christ. Alors nous voulons te bénir encore ce matin pour ce saint repas. Cependant, Seigneur, il y a quelquefois nous sommes encore otages de notre passé. Quelquefois notre vieil homme réagit et ça se prend à nous à cause de nos fautes commises, de notre péché secret que nous ne devons pas confesser. Et Seigneur, nous avons du mal à effacer la honte de nos péchés que nous avons vécus auparavant. Mais ce matin, tu nous dis bien, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Seigneur, il y a un accusateur qui nous accuse constamment. Il vient sur nous, il vient nous accuser. C'est le père du mensonge. Il a été meurtrier dès le commencement. La Bible nous dit que c'est l'accusateur des frères. Nous, nuit et jour,
devant le trône de Dieu. Mais Seigneur, nous refusons ces accusations. Notre péché est lavé, pardonné. Le prophète Ésaïe pouvait le dire. Il efface nos transgressions et tu n'en tiens plus compte. Seigneur, tu les as jetés au fond de la mer, nos péchés. Alors ce matin, il n'y a plus aucune condamnation maintenant pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors nous te louons encore ce matin parce que nous sommes libres, Seigneur. Alléluia. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Fini l'esclavage du péché. Tu nous as rendus l'entière libre, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Continuer à louer, à adorer notre Seigneur. Courtement. Alléluia, rendre gloire.
adoration, rends gloire à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous avons la joie que ce soit ce matin notre frère Jonathan qui va apporter la parole. Nous lui souhaitons que le Seigneur vraiment le bénisse et que cette parole puisse encore porter des fruits dans nos cœurs. Jonathan, je te laisse la place et que le Seigneur vraiment te bénisse. Bonjour. Voilà, j'espère que vous allez bien dans le Seigneur. Merci Jésus. Merci à Philippe, merci aux sœurs et les frères qui ont pu nous conduire dans la louange. Je bénis le Seigneur parce que la présence de Dieu, elle est là. Jésus est dans ce lieu encore. Il nous fait du bien. Voilà, donc on n'était pas trop présents. Il y a les vacances en ce moment. Donc bonjour aussi à chacun. Pour ceux peut-être qui viennent pour la première fois, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes les bienvenus dans ce lieu. Et puis donc, sans plus tarder, eh bien, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ce matin encore à nouveau. À lire eh bien, dans le Nouveau Testament, Marc, chapitre 16. Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Et puis on reprendra aussi dans un second temps, juste après ce passage de la parole de Dieu. J'aimerais qu'on poursuive toujours avec Matthieu, plus tard, chapitre 28. Mais pour commencer, on va lire ensemble donc Marc, chapitre 16, à partir du verset 15 à 20. Voilà, ce que j'ai à cœur de vous partager, merci Annie, merci ma sœur. Ce que j'ai à cœur de vous partager, le thème, ça serait de proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, Jésus de Nazareth. Alors Marc chapitre 16, à partir du verset 15, il nous est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Dans un second temps, on va reprendre pareil dans quasiment la même lecture biblique, mais avec Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Il nous est dit également, Matthieu 28, 16, 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. » Merci Jésus. Bien-aimés, chers amis, on peut s'intéresser à ce que signifie en réalité l'évangile. Qu'est-ce que signifie l'évangile ? Eh bien, l'évangile, on sait que c'est une révélation de la grâce de Dieu envers le pécheur pour son salut, par le moyen d'un médiateur qui substitue, bien entendu, à sa place et se livre volontairement en sacrifice expiatoire. Et par son amour parfait, qui est donc saint également, Dieu en Christ s'est substitué lui-même. Dieu s'est substitué lui-même à nous pécheurs. Et voilà ce qui constitue, eh bien, je dirais, le centre de la croix, qui est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Et on pourrait se poser aussi cette question ensemble, mais quel but Dieu poursuivait-il en prenant notre place et en portant notre péché ? Quel but en réalité ? Quel résultat a-t-il obtenu en se sacrifiant à la croix de Golgotha à notre place et en se substituant à nous ? La parole de Dieu nous fournit plusieurs réponses à ce sujet. Plusieurs réponses que l'on peut résumer, eh bien, je dirais,
le salut en Jésus-Christ. Il y a également la révélation du Mashiach d'Israël, Jésus-Christ encore, amen. Pas seulement la révélation, il y a aussi la victoire en Jésus-Christ, amen. Il a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité 3 jours après, alléluia. Dieu nous a sauvés, il s'est révélé et il a triomphé du mal. Et bien aimé, quand je lis ce passage qu'on vient de lire, ces 2 passages de la parole de Dieu, ça me donne envie d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je veux y aller avec le Seigneur, amen. On n'y va pas tout seul, on y va avec le Seigneur. Quand on va évangéliser, on a le Seigneur qui nous accompagne. Jésus est tout le temps avec nous. Gloire à Dieu, Jésus est là. Afin d'annoncer la bonne nouvelle, celui qui est mort à la croix de Golgotha, afin de nous pardonner, c'est vrai, de nos péchés. Et béni soit le Seigneur, on l'a dit, il est ressuscité. Et il nous a fait la grâce surtout, d'être ses enfants, alléluia. Nous sommes sa créature, merci Jésus. Et si ce matin, quelqu'un n'a pas encore fait cette expérience, en réalité, eh bien, de rencontrer Jésus, c'est une occasion encore pour vous de rencontrer le Mashiach d'Israël, Jésus-Christ, amen. C'est la plus belle chose. Quand j'ai rencontré Jésus, mais c'est vrai, on se dit, on est comme un enfant. On est content, on est joyeux parce qu'il y a quelque chose qui est rentré, qui a pénétré, c'est l'amour de Christ, l'amour de Dieu qui nous a visités. On n'est plus la même personne. Vous connaissez même, excusez-moi, peut-être cette pub à l'époque qui existait avec un yaourt, c'était perle de lait, elle disait, la dame, et mon visage s'est transformé quand elle prenait à chaque fois une cuillère. Mais en fait, en réalité, quand on rencontre Jésus, on l'a chanté ensemble, viens me transformer. Jésus vous transforme, vous n'êtes plus le même. Le visage reste le même, il n'y a pas de problème. Mais le cœur n'est plus le même. Alors, pour commencer, bien-aimés, quand on a lu donc ces textes de l'Écriture qui nous enseignent clairement que Christ désire que ses disciples accomplissent des œuvres miraculeuses, il nous est dit, quand on vient le lire, lorsqu'ils prêcheront l'Évangile pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais le relire, il est écrit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, alléluia. Mais quelle beauté de savoir la puissance de Dieu, ce qu'elle peut agir dans les cœurs. Il y a la transformation en Jésus-Christ, alléluia, mais il n'y a pas que ça. Ils chasseront ils chasseront les démons. Vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris, alléluia. Je vous dis la vérité dans mon cœur, je pense qu'aussi vous l'avez aussi, je voudrais avoir cette soif de chercher ces signes de la part de Dieu, ces signes de l'Éternel, de recevoir aussi également des dons, ces dons de la part de Dieu. Et je crois de tout mon cœur, je le crois pour l'église de Cannes-sur-Mer, qu'on a le droit aussi d'obtenir ces cadeaux de Dieu, alléluia. Nous aussi, on peut recevoir aussi ces cadeaux de Dieu. Mes amis, je vous le dis, ce n'est pas attribué seulement aux pasteurs. Parce que si on réalise bien, il est dit que nous sommes ses disciples. Et vous êtes les disciples de Jésus-Christ actuellement, alléluia. Vous êtes ses disciples. Parce que c'était attribué pour les disciples et on est les disciples de Dieu. Ce n'est pas que les pasteurs. Vous êtes ses disciples, je répète encore une fois. Un disciple de Jésus est une personne qui a entendu son appel et qui a répondu présent. Vous avez répondu présent à l'appel de Dieu. En croyant à l'Évangile et en suivant Jésus-Christ. Le disciple, il est attaché à son maître. Le disciple marche également dans l'obéissance. Tout ça pour tout ce que Dieu vous demande, on le fait et nous sommes ses disciples. Et je crois, mes bien-aimés, de tout mon cœur, que chacun peut avoir aussi ses dons qui viennent de la part de Dieu.
Christ ne fait pas de préférence, il distribue à ses enfants qui le cherchent, bien entendu, avec un cœur sincère, on y va. Je veux recevoir ces cadeaux de Dieu, alléluia. Ces manifestations spirituelles, elles sont censées aussi se poursuivre dans la maison de Dieu. Chasser les démons, mais ça peut exister dans notre église, alléluia. C'est pas que dans l'ancien temps quand on réalise bien. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quelle beauté! L'Écriture n'a jamais suggéré que ces signes étaient limités à la période consécutive à l'ascension de Jésus. Et il y a plein d'exemples bibliques que le Seigneur nous parle à travers 1 Corinthiens 12, 28, dans Galates également 3, verset 5. Vous avez également 1 Corinthiens 1, 7. Je ne veux pas être trop long parce que sinon on prendra trop de temps sur les versets, mais je vous le dis de tout mon cœur, vous le savez très bien, nous sommes dans les temps de la fin. Nous vivons les temps de la fin. Les gens sont attirés par tout ce qui est le spiritisme, toutes ces choses. Et nous, on doit combattre aussi contre les puissances des ténèbres pour arracher les âmes qui sont dans les flammes, bien entendu, de l'ennemi. On doit prier également pour cela. Moi, je prie de tout mon cœur pour que même, excusez-moi si ça vous choque, mais que des âmes, des personnes, même si elles sont possédées, qu'elles viennent dans l'église et que le Seigneur puisse faire son œuvre au nom de Jésus, que ces gens soient délivrés. J'ai besoin de le voir, mais je vous dis de tout mon cœur, on est en 2025, j'ai 29 ans, on a besoin de voir ces choses dans l'église. Même si peut-être ça peut choquer. Et je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir même des guérisons, des miracles, alléluia. Christ a promis que son autorité, sa puissance et sa présence nous accompagneront dans notre lutte contre le royaume de Satan. Et Luc, à partir du chapitre 24, on peut le lire ensemble, Luc chapitre 24, versets 45 à 49, le Seigneur nous parle à travers même dans Louis II 21, je vais vous le lire sous cette référence, II 21. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il était écrit et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si on réalise, mes frères et sœurs, mes amis, si on a même fait attention, mais le Seigneur nous dit, avant d'évangéliser, pour annoncer l'évangile, ils vont le commencer à Jérusalem. Ils commencent par Jérusalem. Et le Seigneur veut nous faire comprendre en réalité qu'avant d'aller chercher les âmes dans les horizons, dans les alentours, à droite, à gauche, d'abord, c'est notre famille. Avant d'évangéliser les autres à l'extérieur, on doit penser à notre famille, alléluia, à nos proches, nos amis. C'est pour ça qu'il dit, restez à Jérusalem. C'est chez nous, c'est notre maison, c'est nos proches, nos amis. Il s'annonce dans nos familles respectives. Et quand nous serions, il est dit, quand nous serions revêtus de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit, alors le Seigneur pourra davantage nous utiliser dans d'autres horizons. Alléluia. Pensant d'abord à nos amis, à nos proches, même dans votre lieu de travail. Et bien entendu dans vos maisons. Le Seigneur nous envoie là où il veut, c'est vrai. Et nous devons libérer les gens de leur captivité en prêchant l'Évangile. Prêcher l'Évangile. En menant également des vies justes et en accomplissant, bien entendu, des signes et des miracles de la puissance du Saint-Esprit. Et le Seigneur fera son œuvre dans les cœurs. Ce n'est pas nous qui changeons les cœurs, on le sait très bien. C'est la puissance de Jésus-Christ qui fait effet dans les cœurs. Bien-aimés, je le dis, mais je le répète, je prie pour que dans l'église de Cannes-sur-Mer, nous voyions des miracles, des guérisons,
des délivrances même démoniaques. Je prie pour notre Église. C'est sa maison, elle lui appartient, mais on doit chercher cela. C'est-à-dire que, on l'a dit tout à l'heure, mais chasser les démons tout simplement au sein de notre assemblée, et c'est là qu'on verra la puissance de Dieu s'accomplir, afin que Dieu se manifeste au sein de sa maison, c'est la sienne, elle lui appartient. Mais prions pour que les âmes aspirent à être revêtues de ces dons afin d'être fructifiées. Priez aussi pour vous, mes frères et sœurs. On a besoin de recevoir cela, on a besoin d'être qualifiés spirituellement. On a besoin d'être qualifiés spirituellement. Ça ne se fait pas en claquement de doigts, ces choses. Et je le prêche pour ma vie déjà, avant toute chose. J'en ai besoin également, mes frères et sœurs. Mais on en a besoin parce qu'on est tous des disciples. Il l'a dit le Seigneur. Vous êtes ses disciples. Ce qui va engendrer cet engagement, je le dis aussi, c'est la prière. Pour voir la puissance de Dieu se manifester, ces signes également, c'est la prière. Et on a besoin de rentrer aussi dans cette dimension de la prière pour comprendre ce que le Seigneur veut aussi, qu'on puisse hériter de cela. Et les dimanches suivants, que le Seigneur fasse qu'on rencontre des nouvelles âmes. Des nouvelles âmes qui viennent dans sa maison et que même si, je l'ai dit tout à l'heure, mais si on voit une personne qui est, peut-être qui est agitée par quelque chose qui n'est pas normal, qu'on prie pour cette personne. Le pasteur, bien entendu, fera également son travail, son rôle, excusez-moi du mot, mais il y aura aussi les frères, les anciens qui prieront. On prie pour ces personnes. Mais je veux le voir dans mon église. Je veux le voir de tout mon cœur. Je veux que des âmes puissent être touchées, qu'ils puissent changer. On a besoin parce que Jésus revient bientôt. Il y a beaucoup d'âmes à sauver. Voilà la puissance de Dieu qui agit, qui est là pour transformer et changer le mal en bien. Jésus est celui qui délivre. Jésus est celui qui guérit. Jésus est celui qui restaure. Jésus change le mal en bien. Je voudrais même voir aussi des témoignages bouleversants. Des témoignages. On voit que ces gens ne sont plus les mêmes. L'Église, elle vit et elle avance. L'œuvre de Dieu, elle ne peut pas s'arrêter. L'œuvre de Dieu, elle ne peut pas ralentir. Mais elle doit avancer. Un jour, lorsque j'écoutais mon ancien formateur, quand j'étais en formation pastorale, j'écoutais donc mon formateur qui disait que l'œuvre de Dieu, je répète les mots pour mots, il disait l'œuvre de Dieu est trop importante. Et le Seigneur avancera avec ceux qui veulent marcher avec lui. L'œuvre de Dieu est trop importante. Le Seigneur avancera avec ceux qui veulent marcher avec lui. Et je réalisais que c'était tellement vrai. On ne peut plus se permettre d'attendre. On ne peut plus attendre maintenant. On vit dans la fin des temps et les enjeux spirituels sont trop importants. Et on ne peut pas attendre de nouveau et on ne peut pas freiner aussi l'œuvre de Dieu. Et lorsque le Seigneur nous parle de cette manière, il nous invite aussi dans d'autres versets bibliques. Il y a Matthieu 28, verset 16, mais Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Et Dieu promet à ses enfants l'autorité et le pouvoir de prêcher l'évangile dans le monde entier. Mais en réalité, ils doivent aussi d'abord obéir. On doit marcher également dans l'obéissance à l'ordre de Jésus qui leur dit d'attendre la promesse du Père. En l'occurrence, c'est bien la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée à la Pentecôte. Et on l'a lu tout à l'heure dans Luc chapitre 24, et je voudrais juste vous le relire. Luc 24, versets 45 à 49, il est écrit toujours « Alors il leur ouvrit l'intelligence, afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, il était écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et vous êtes témoins de ces choses.
Voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Partons avec les instructions de Jésus. On doit partir avec les instructions de Christ afin d'être armés spirituellement, car nous ne savons pas sur qui on peut tomber. On ne sait pas sur qui on peut tomber en face de nous, et parfois ça peut nous faire tout drôle quand on tombe plus fort que nous. Comme je l'ai dit, il y a des choses démoniaques. Et parfois, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas équipé spirituellement. Et quand on tombe sur quelqu'un qui est d'un level au-dessus dans les choses démoniaques, parfois, excusez-moi du mot, on se casse la figure. Mais complètement. Parce qu'on n'est pas armé spirituellement, on n'est pas équipé. Dieu nous avait demandé de l'être également, de chercher suffisamment cela, et on doit le chercher davantage. Le Seigneur veut nous revêtir de sa puissance qui vient d'en haut, pour qu'ensuite nous allons bien proclamer l'évangile, la bonne nouvelle. Et au verset suivant, donc pour revenir au premier texte de la parole de Dieu qu'on a lu ensemble dans Marc, chapitre 16, Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant ». Et ces paroles que le Seigneur veut nous instruire constituent bien la grande mission que Christ confie à ses disciples de toutes les générations. Et elles énoncent le but, la responsabilité et la mission de l'œuvre missionnaire également de l'Église. Parce que c'est vrai, comme on réalise bien, d'accord, il y a des hommes de Dieu, il y a des missionnaires, mais je vous dis la vérité aussi, dans notre Église, on est des missionnaires. On est des missionnaires puisqu'on doit annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous sommes ses disciples, je le répète encore à nouveau. Je vous pose la question, mais croyez-vous que dans cette assemblée, il y a des hommes et des femmes qui brûlent pour l'Évangile? Est-ce que nous avons dans notre Église des hommes et des femmes qui brûlent pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, Jésus? Amen. Ça vous regarde que vous, bien entendu. Est-ce que cet amour profond d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus pour vos amis également, il brûle? Pour votre famille, pour vos proches? Est-ce que quelqu'un se reconnaît dans cet appel, avant toute chose, c'est vrai, dans cet appel, dans son cœur? Est-ce que ça brûle pour vous d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Dans notre assemblée, je veux le croire qu'aussi qu'il y a des jeunes comme des moins jeunes qui ont reçu de Dieu, alléluia. Et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas encore expérimenté cette approche avec le Seigneur. Voulez-vous être revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour proclamer, amen, l'Évangile? Et oui, même les enfants. Le Seigneur se servira d'eux également. Et même petits. La prédication de l'Évangile est centrée sur la repentance et le pardon de nos péchés. Luc 24, 47, mais également sur la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit. Et voilà, les références, je vous les cite, mais c'est Acte 2, 38. Il y a également aussi, Dieu nous dit, sur l'exhortation à se sauver de générations corrompues. Acte 2, 40, tout en attendant même le retour de Jésus. Et quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », Jésus vous dit encore ce matin « Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Ne crains rien. Je suis là. Je suis avec toi tous les jours. » Cette promesse est l'assurance que Christ donne à ceux qui œuvrent au salut des perdus et leur enseigne à obéir à ses normes de justice. Et Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus vit. Jésus vit et il s'intéresse personnellement au sort de chacun de ses enfants et il est avec vous dans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en vous, alléluia. Le Saint-Esprit habite en vous. Jean 14, verset 16,
Et le verset 26, on lira également, Jean 14, verset 16, il est écrit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alléluia. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le consolateur, on le sait, l'Esprit de vérité, alléluia, le Saint-Esprit, amen. Le verset 26, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Au verset 26, pardon. Quelle que soit votre condition, que vous soyez pauvre, que vous soyez faible, que vous soyez humble, Jésus pensera constamment à vous. Jésus sera constamment là avec vous. Le mot constamment, c'est tout le temps. Il n'y a pas une seconde. C'est nous, par contre, si on veut, on s'éloigne. Mais non, Jésus est tout le temps avec vous. Jésus est là. Jésus combat pour vous. Il veille attentivement chaque détail des épreuves, des combats de la vie et vous accorde à la fois la grâce suffisante et sa présence pour vous conduire au ciel. Amen. Acte 18, verset 10. Bien-aimés, pour approfondir encore, pour encore aller un peu plus loin, on ne va pas trop tarder de toute manière, en développant ces deux passages qu'on a pu lire ensemble. Quelques exemples bibliques me venaient à l'esprit quand je commençais à étudier sur ce thème, l'Évangile, et je trouvais que c'était pertinent. Et il y a des hommes et des femmes qui annonçaient la bonne nouvelle de l'Évangile. Des hommes et des femmes qui brûlaient pour l'œuvre de Dieu. La femme samaritaine. La femme samaritaine, nous avons l'exemple de cette femme dans Jean chapitre 4 et je voudrais vous le lire. On ne va pas lire le passage entier, juste les versets clés où cette femme a brûlé aussi pour l'Évangile. Elle avait à cœur de témoigner ce que Jésus a fait dans sa vie. Alors la femme, au verset 28, il est écrit « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Au verset 39, plus loin, « Or, plusieurs des Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme. » À cause de la parole de femme, qui rendait ce témoignage, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lors donc que les Samaritains furent venus vers lui, ils le prièrent de demeurer auprès d'eux, et il demeura là 2 jours. Et un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous avons entendu nous-mêmes et nous savons que celui est véritablement le sauveur du monde. Amen. Mais quelle beauté! Ce qu'elle a fait, cette femme, ça a engendré une quantité, et puis le Seigneur est resté quand même 2 jours. Tellement qu'il y avait du monde. À cause d'une parole d'une femme, les gens se sont convertis par la suite parce que Christ a fait son œuvre et ils se sont convertis. Cette femme a rencontré le Seigneur, elle s'est convertie, elle a eu la révélation du Mashiach d'Israël, puisqu'on le sait très bien qu'entre les Samaritains et les Juifs, il n'y avait pas de contact. Aucun rapport. Et Jésus, quand même, a cassé cette barrière, puisqu'après, ça a engendré une bénédiction. Des hommes et des femmes se sont convertis. Elle décida de retourner à la ville pour annoncer la venue de Christ. Et les gens étaient interpellés par les paroles de cette femme. Ils ont été interpellés, car ils étaient attirés donc par sa déclaration. Ils vinrent vers Jésus, et bien entendu, le Seigneur, il a fait son travail, il a annoncé la bonne nouvelle de l'Évangile, et ces personnes crurent en lui et se convertirent. Ce que je veux faire ressortir, mes amis, c'est que cette femme, elle a semé, et vous pouvez semer aussi, ma sœur. Vous êtes encore ses disciples. Vous êtes des disciples du Seigneur. Et quand on sème, il y a la récolte. Quand on sème, il y a la récolte, même si ça prend du temps.
Même si ça prend du temps, on récolte après. Et nous devons persévérer dans la prière. Et je le répète, au verset 39, il est écrit « Or, plusieurs des Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Alors donc, tous ces Samaritains se sont convertis. Par la suite, il est dit que certains sont venus voir la Samaritaine pour lui dire que ce n'est plus ses paroles qui ont fait effet, mais c'est Christ, c'est Jésus. Ce n'est pas les hommes et les femmes qui font effet, mais c'est Christ, c'est Jésus. Nous, on n'est rien, on n'est que poussière. Mais le Seigneur se sert de nous, alléluia. Jésus parle à travers notre bouche. Je voudrais terminer avec un dernier exemple de la parole de Dieu. On a parlé d'une sœur qui a fait effet. Mais il y a l'homme également avec l'histoire d'un homme qui était possédé à Gadara. D'un homme qui était possédé à Gadara. Mais alors lui, ce qu'il avait, une quantité de démons incroyable. Marc 5, on va le lire ensemble. Marc 5, versets 18 à 20, puisque je ne veux pas lire encore toute l'histoire pour ne pas toujours être trop long. Du verset 18 à 20, il est écrit, comme il montait dans la barque, c'est Jésus qui montait là. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier. Mais attention, dans la référence second 21, il est écrit « à proclamer ». Cet homme a proclamé l'évangile, a proclamé dans la décapole tout ce que Jésus a fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur a fait avec un homme qui a fait la décapole, mais énorme, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a marché, on va le voir ensemble. Et beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Vous la connaissez particulièrement, elle est quand même surprenante, avec plein de rebondissements. On sait très bien ce qui s'est passé, que les démons après étaient envoyés dans les pourceaux, que les gens étaient choqués. Ça a fait un choc émotionnel. Les propriétaires des pourceaux, ils ont carrément couru et allé annoncer ce qui s'est passé, ce que Jésus avait fait, en disant mais il faut qu'ils sortent de notre région, ça ne va pas le faire. Ça fait un scandale, le miracle de Jésus. Et quand Jésus parle à cet homme qui est démoniaque, qui est lié, mais alors d'une quantité, excusez-moi du mot, comme on dit, en veux-tu, en voilà, il y en avait un paquet de démons. Pour qu'ils cassent les chaînes, pour qu'ils se meurtrient avec des pierres, il est dit. Il vivait dans le tombeau, dans les sépulcres. Sa maison, c'était les sépulcres. Cet homme, excusez-moi du mot aussi, il était nu. Voici sa vie à cet homme. Et Jésus parle à cet homme, et les démons parlent à travers la bouche du démoniaque. Jésus dit, qui es-tu ? Et les démons ont répondu, nous sommes légions. Légion, pour comprendre, parce que ça m'intéressait, ce que ça signifie dans l'Antiquité romaine. Ça veut dire unité de l'armée comportant plusieurs milliers de soldats. Voilà ce que ça signifie, légion. La plus grande unité de l'armée romaine comprenait à la fois l'infanterie légère et lourde, la cavalerie, des auxiliaires, et elle se composait, il est dit, environ de 6000 soldats. Donc je vous dis la vérité, quand on voit le nombre de démons qu'il y avait dans la vie de cet homme, ça fait tout drôle. Et donc on comprend que cet homme était rempli, et quand je vois que ces démons quand même, c'est là que j'ai vu la puissance de Dieu, quand je lis le passage, quand je vois que les démons ont eu peur de Jésus. Les démons ont eu peur de Christ. Il était tout seul face à une quantité de démons. Parce qu'on peut croire qu'il y avait, parce que quand on dit qu'il y avait 2000 pourceaux, c'est pas vrai, il n'y avait pas 2000 démons. Hein, puisque légion, ça signifie 6000. Donc en réalité, il y avait une quantité au-delà de 2000. Il y avait plus de 2000 démons. Et les démons ont eu peur de Christ, ont eu peur de Jésus.
Et dans la référence Bible français courant, il est écrit au verset 31, « Et ces esprits, les esprits, donc les démons, suppliaient Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. » Les démons ont eu peur que le Seigneur les envoie dans l'abîme. Et l'abîme, on sait ce que c'est les lieux de tourment, les grincements de dents, là où on a peur, quoi. Clairement, on est effrayé. Et les démons avaient peur. Et c'est pour ça qu'ils ont supplié Christ, « Envoie-nous dans les pourceaux. » C'est là que j'ai vu la puissance de Dieu, quand même l'autorité de Christ sur le malin, sur les démons. Et Jacques écrit également dans le chapitre 2, Jacques chapitre 2, il est écrit au verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Les démons ont peur de Christ. Même à la croix, Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner. Et qui subsistait contre nous, il les a détruits en le clouant à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. La puissance de Dieu, même à la croix. Et par la suite, donc Jésus, quand cet homme a vécu ce miracle d'être délivré, Jésus lui recommanda d'aller dans sa maison, vers les siens, et qu'il raconte tout ce que le Seigneur a fait, raconte tout ce que j'ai fait pour ta vie, et comment il a eu compassion de lui également, d'un homme possédé, rempli d'esprits impurs, qui vivait caché dans les sépulcres. Cet homme était caché. On l'a dit, il vivait caché dans les sépulcres, qui se meurtrissait lui-même avec des pierres. Il a été délivré par Jésus, et il ne se cacha plus, cet homme. Puisqu'après, il est dit qu'il était assis, vêtu dans son bon sens. Mais après, vêtu dans son bon sens, il est allé évangéliser dans la Décapole, cet homme. Il ne s'est plus caché. Il proclama dans la Décapole le miracle qu'il a reçu, c'est-à-dire, pour comprendre ce que c'est la Décapole, c'est environ 10 villes qui sont regroupées à l'est de la Samarie, au sud-est de la Galilée, également même de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Vous pourrez voir la carte, vous pourrez voir une carte où ça signifie, mais je ne vous dis pas tout ce qu'il a parcouru, cet homme. Vous savez que c'est un évangéliste. Pour aller évangéliser à droite, à gauche, de la Judée, de la Galilée, tout ce qu'il a fait, c'est un évangéliste, cet homme. Il est annoncé dans la Décapole. Avant, sa maison, on l'a dit, c'était les sépulcres, les tombeaux. Mais aujourd'hui, il a retrouvé sa propre maison. Le Seigneur lui a dit, va dans ta maison. Et il a retrouvé sa maison, cet homme. Il allait retrouver les siens, sa famille, ses proches. Et il allait évangéliser. Regardez le Seigneur, ce qu'il a fait pour ma vie. Mais les gens, ils ont été... Il est dit qu'ils furent dans l'étonnement. Mais c'est incroyable. D'un homme qui était lié, possédé, mais comment il a pu être délivré? Tout ça grâce à la puissance de Dieu. La puissance de Jésus, ce qu'elle a comme autorité sur le mal, sur les démons. Vous savez, je réalisais une chose, mes frères et sœurs, mes amis. Là, on vient de lire un passage qui est particulier, qui est incroyable. Mais pour proclamer l'évangile, il ne faut pas toujours passer par de lourdes situations. Vous savez, moi, je n'ai pas une vie avec un passé dramatique. Et certainement, peut-être que pour vous aussi, certains n'ont pas eu une situation dramatique pour rencontrer Jésus. Mais ça ne vous empêche pas d'évangéliser. Ça ne m'empêchera jamais d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, parce que j'ai soif de Jésus. Parce qu'on a soif. On a besoin d'amener les âmes dans la maison de Dieu. On n'est pas obligé de passer par des situations particulières. Mais parler de Jésus n'est pas un frein, mais c'est une source de bénédiction. Témoigner de l'amour de Jésus est quelque chose de merveilleux. Alors, pour conclure, proclamer l'évangile est quelque chose d'important, de précieux. Je ne veux pas être égoïste et penser qu'à moi ou juste se dire, ça suffit, nous on est ensemble, ce petit noyau, tant pis pour les autres, peut-être que quelqu'un d'autre se servira
à ma place et parlera de Jésus. Mais on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester insensible. C'est très important d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. On aura des comptes à rendre au jour de l'enlèvement. Peut-être qu'aussi dans notre cœur, il y a aussi de la timidité. On peut avoir aussi de la timidité et on n'ose pas s'exprimer parce que parfois on ne sait pas comment dire les choses. Mais déjà, je suis fier d'être chrétien, alléluia. C'est une fierté d'être un chrétien. C'est une fierté de ne pas être tombé dans le monde qui est corrompu, dans le péché. Déjà, on peut déjà même juste exprimer d'être fier d'être chrétien. Pas de vivre dans l'orgueil, c'est pas ça. Mais d'être épargné par le monde, par le péché, par ces choses. Les gens peuvent être interpellés aussi, même par votre silence. Même avec le silence, vous pouvez toucher des cœurs. Parce que les gens disent, mais purée, cette personne, elle est toujours joyeuse, elle est heureuse, elle a la paix, elle a la joie, moi je ne l'ai pas. C'est là que le Seigneur aussi suscite des occasions. N'oubliez jamais une chose, que vous avez de la valeur à ses yeux. On a de la valeur aux yeux de Dieu. Et il veut nous utiliser. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et Dieu ne nous a pas donné cela. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse qu'il vous a donné. Alors, on va courber les fronts, mes frères et sœurs. On va prier. Et je vous repose cette question que je vous ai citée tout à l'heure. Elle vous regarde que vous. Y a-t-il des hommes, y a-t-il des femmes qui souhaitent se lever pour Jésus dans les temps de la fin? Je le répète encore une fois pour vraiment sensibiliser le cœur. Y a-t-il une âme qui désire se lever pour Jésus dans les temps de la fin, de prendre le flambeau? Ce flambeau afin d'éclairer dans les ombres où les âmes se perdent et de les amener vers la lumière de Christ. Alléluia. N'oubliez jamais une chose. Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, il est dit « Vous êtes le sel de la terre ». Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. N'oubliez pas que vous avez la lumière de Christ sur votre vie. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Seigneur, je te le dis de tout mon cœur. Avec l'Église, nous voulons voir dans notre assemblée de l'Église de Cannes-sur-Mer des guérisons. Seigneur, fais de nous des disciples, Seigneur, qui brûlent pour l'Évangile. Jésus, on l'a dit ensemble, tu reviens bientôt. On n'a plus de temps à perdre. L'Église, elle doit avancer. Elle doit aller de l'avant, Seigneur. L'œuvre de Dieu, on ne veut pas la ralentir, Père. Et que notre cœur brûle pour l'Évangile, afin que de nouvelles âmes puissent venir dans ton assemblée. Seigneur, je veux le croire que tu permettras que de nouvelles personnes dans l'Église de Cannes-sur-Mer découvrent l'amour de Jésus. Que l'amour de Jésus respire dans ce lieu. Que l'amour de Jésus, Seigneur, pénètre dans les cœurs. Seigneur, nous voulons le croire aussi que tu peux faire ton œuvre avec nous dans la Décapole. Tu peux même toucher des cœurs encore dans la ville de Grasse, dans la ville de Cannes, dans la ville d'Antibes, dans la ville de Nice, de Saint-Laurent-du-Var, dans la ville de Mougins, Villeneuve-Loubet, Biot, La Colle-sur-Loup et bien d'autres villes, Seigneur. Sers-toi de nous, dans nos familles, pour nos proches, pour nos amis. Et si le Seigneur nous appelle à différents horizons,
Seigneur, nous voulons laisser le Seigneur agir, faire son œuvre. C'est toi qui diriges, c'est ton approbation. Bénis le peuple de Dieu, Seigneur, et que notre cœur puisse brûler pour l'Évangile. À toi toute la gloire, à toi toute la louange, mon Seigneur. Amen. Béni soit Dieu, alléluia.